Le déni émotionnel est un mécanisme de défense psychologique par lequel une personne refuse ou évite de reconnaître ses émotions ou les émotions des autres. Ce mécanisme peut se manifester de diverses manières et à des degrés différents, allant de la minimisation des sentiments à leur refoulement complet. Le déni émotionnel est une stratégie que le cerveau utilise pour se protéger contre des émotions perçues comme menaçantes ou intolérables. En refusant de reconnaître ou de ressentir ses émotions, une personne peut éviter de faire face à des réalités douloureuses ou difficiles. Le déni émotionnel peut se manifester sous diverses formes. La première forme est la minimisation. Dans ce cas, une personne reconnaît partiellement l'émotion, mais la réduit en importance ou en intensité. Par exemple, elle va dire « ce n'est pas si grave ». La deuxième forme de déni est l'évitement. Ici, la personne évite délibérément des situations ou des pensées qui pourraient déclencher les émotions niées. La troisième forme de déni est la rationalisation. Dans ce cas, la personne va trouver des explications logiques ou acceptables pour éviter de reconnaître les émotions véritables. Par exemple, justifier une réaction émotionnelle en la rendant rationnelle. Enfin, la quatrième et dernière forme est le refoulement. Ici, les émotions sont inconscientes et ne sont pas reconnues du tout par la personne. Il existe différentes causes du déni émotionnel. Il est souvent une réponse à des expériences traumatisantes ou douloureuses. Par exemple, après un événement traumatisant, une personne peut refuser de reconnaître la peur, la tristesse ou la colère qui en découlent pour éviter la douleur associée à ces émotions. Le déni émotionnel peut également être appris ou renforcé par l'environnement familial ou social. Si par exemple une personne grandit dans un environnement où l'expression des émotions est découragée ou stigmatisée, elle peut apprendre à nier ou à ignorer ses propres émotions. Enfin, dans certaines cultures ou sous certaines influences, montrer ses émotions peut être perçu comme un signe de faiblesse. Par exemple, une personne peut recourir au déni pour maintenir une image de force ou de contrôle. Il existe des conséquences du déni émotionnel. Il peut par exemple avoir des effets négatifs sur la santé mentale. Refuser de reconnaître ou d'exprimer ses émotions peut conduire à une accumulation de stress, à des sentiments de confusion ou à des troubles de l'humeur tels que l'anxiété ou la dépression. Le déni émotionnel peut également nuire aux relations avec les autres. Ne pas reconnaître ou exprimer ses émotions peut rendre difficile la communication et l'établissement de liens émotionnels authentiques avec les autres. Cela peut entraîner des malentendus, des conflits non résolus et un sentiment d'isolement. Les émotions refoulées ou niées peuvent parfois se manifester sous forme de symptômes physiques. Par exemple, une personne qui nie systématiquement sa colère ou son anxiété peut développer des douleurs chroniques, des troubles digestifs ou d'autres problèmes de santé physique sans cause médicale apparente. Le déni émotionnel peut également entraver le développement personnel en empêchant une personne de se connecter pleinement à ses sentiments, de comprendre ses besoins et de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et ses désirs véritables. Pour conclure, nous pouvons dire que le déni émotionnel est un mécanisme de défense courant qui permet à une personne de se protéger temporairement de la douleur émotionnelle. Cependant, à long terme, il peut entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale, les relations et le bien-être général. Reconnaître et traiter le déni émotionnel, souvent avec l'aide d'un professionnel, est essentiel pour développer une meilleure intelligence émotionnelle et vivre de manière plus authentique et épanouissante.